Mais d'abord, on va retrouver Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour. On va vous retrouver tous les mardis, mercredis et vendredis sur l'antenne d'Europe 1 dans Europe 1 Matin. En cette rentrée politique et littéraire, Eugénie, vous souhaitez ce matin nous parler d'un écrivain qui a décidé de s'engager en publiant un roman qui fait polémique. Oui, il s'agit d'Aurélien Bélanger qui publie donc en cette rentrée un livre intitulé « Les derniers jours du Parti socialiste ». Un roman racontant l'ascension d'une gauche laïque en France, une gauche qui bascule finalement dans une forme, selon lui, de fascisme. Alors Bélanger le dit et le répète, il se conçoit désormais comme un écrivain en croisade contre l'islamophobie. Dans une interview aux Inrocks, il confie même son ressentiment et même sa haine face au mouvement du printemps républicain, qui est véritablement le sujet de son livre. Il le dit, « Je l'ai vraiment conçu comme cela, j'ai des ennemis et je veux leur infliger le plus de dommages possible. » Y compris d'ailleurs si ses ennemis sont morts, puisque l'un des héros de son livre, qui s'appelle Grémont, est une figure inspirée de Laurent Bouvet, intellectuel de gauche mort il y a 4 ans de la maladie de Charcot. Bélanger n'hésite pas à se moquer de son agonie dans un chapitre ignoblement intitulé « Les cahiers de prison du commandant Charcot ». Alors oui, je sais, on ne fait pas de littérature avec des bons sentiments, mais on n'en fait pas non plus avec de l'idéologie. Bélanger pourrait être mordant, il est cruel. Or, en littérature, la cruauté n'est acceptable que lorsqu'elle s'accompagne de talent. Alors, vous dites, Eugénie, que ce roman est très idéologique. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire de bons romans qui parlent de politique ? Écoutez, je pense qu'il faut être très subtil pour arriver à inscrire une passion politique contemporaine dans une œuvre littéraire. En cette rentrée, Abel Quentin y parvient dans son fascinant roman Cabane, où il décrit la prise de conscience écologique à travers le destin romanesque de ses personnages. Avant lui, Anatole France avait merveilleusement décrit la terreur dans Les dieux ont soif. Mais vous savez ce que disait Stendhal ? La politique dans une œuvre littéraire, c'est un coup de pistolet au milieu d'un concert. Eh bien, le livre d'Aurélien Bélanger, c'est une pluie d'obus dans un concert de casseroles. C'est grossier, empesé, ennuyeux, tristement caricatural. Il le dit lui-même, il a conçu son roman comme, je le cite, un gros tweet. On dirait plutôt qu'on a laissé allumer BFM TV sur 500 pages. On croirait écrire un mauvais pastiche par un étudiant désœuvré de Sciences Po. Mais qu'est-ce que le parcours d'Aurélien Bélanger donc nous dit des mutations de la société française ? Écoutez, il y a quelques années encore, Aurélien Bélanger était glabre, publiait un essai élogieux sur Houellebecq, professait son admiration pour l'écrivain réactionnaire Philippe Muret et décrivait avec un réalisme cinglant les rouages de la société contemporaine. On l'aurait presque classé comme un écrivain anti-moderne. On pouvait même, et c'était mon cas, le trouver assez talentueux. Il n'avait pas vraiment réussi à percer. Et le voilà maintenant, hirsute, pompeux, l'air égaré, qui publie un roman aussi engagé que nul. Son parcours témoigne finalement d'une radicalisation de la basse intelligentsia française qui délaisse progressivement la gauche modérée pour l'extrémisme. Alors Aurélien Bélanger affirme que c'est le Covid, le comité Adama Traoré et la réforme des retraites qui l'ont transformé et l'ont rendu beaucoup plus engagé. Tel un saint Paul du wokisme frappé de révélation, le converti est tombé de son cheval et prétend nous évangéliser. Hélas, son roman a tout du prêche et rien de la grâce. Bélanger, c'est finalement l'histoire d'un écrivain gâché par le militantisme. Alors, on redonne le nom de son roman, Les derniers jours du Parti socialiste, Aurélien Bélanger. Aux éditions du Seuil. Aux éditions du Seuil, à lire ou pas. Donc, à lire pour se faire une idée, mais... Oui. C'est peut-être pas son meilleur, ceci dit. C'est pas son meilleur. Merci beaucoup. C'est ce que vous avez cru comprendre. Eugénie Bastier.